Salut les amis, une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier de tous vos petits messages de soutien que j'ai reçus au mois de mars. Ça m'a fait un chaud au cœur. Je vois qu'il y a une sympathique communauté. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous pendant ce petit moment de, on va dire, de petite blues. Depuis maintenant, j'ai attaqué bientôt ma 4e année sur ma chaîne YouTube. C'était la première fois. C'est normal, c'est la logique tout simplement d'une chaîne. Et puis on se lasse un petit peu, faut être honnête avec vous. C'est jamais évident de retrouver des nouveaux sujets qui peuvent vous intéresser. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est à tout moment, il y a toujours des nouveaux pêcheurs, des nouvelles personnes qui découvrent ces chaînes et qui en apprennent déjà avec la base de données. Je crois qu'on doit atteindre les plus de 300 vidéos maintenant. Donc il y a déjà un bon contenu, pas mal d'heures à regarder. Et donc des fois j'ai des questions aussi sur des sujets que j'ai déjà abordés. Donc prenez le temps, regardez les vidéos et tout ça et posez-moi les questions après, tout simplement. Voilà, on va redémarrer la saison avril. Alors là, j'ai voulu commencer à pêcher aujourd'hui. Et 0, -1 on a eu cette nuit. Et là, comme vous avez pu le voir, tout est blanc. On va pêcher en Normandie, toujours, dans la petite rivière sauvage à côté de chez moi. On va essayer de faire une pêche. On a des coefficients, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes contraints avec la mer, parce que la mer ici est à vol d'oiseau à 200 mètres. Donc nous sommes contraints au marais. Et là, on a une semaine avec des coefficients très très bas, 30. Malgré le froid, je ne pense pas que les températures d'eau ont chuté. Et en rivière, le poisson est toujours plus ou moins actif. La difficulté, comme dans toutes les pêches, c'est de le localiser. Là, je vais me mettre en zone de confort. Je vais être sur un poste que je connais bien. Je sais que le poisson passe. S'il est là, on aura peut-être la chance d'en faire quelques-uns. Au moins une, je serai content. Une belle commune. Les amis, je vais m'installer. Et on se retrouve, j'espère, avec des poissons. Ou en tout cas, vous expliquer un petit peu mon approche, tout simplement. Mais vous la connaissez. Il y a déjà plein de vidéos sur cette rivière. En tout cas, ça me fait super plaisir de reprendre la caméra et de vous partager un petit moment au bord de l'eau avec moi. Allez, à tout de suite. Le terrain s'est un peu affaissé, les amis. Je prends le risque de m'asseoir. Si la terre part, je pars à la flotte. Ça bouge un peu, mais bon, ça tient les 110 kg de mon corps. Donc avec la station, ça devrait le faire. On va prendre un petit risque. En tout cas, si ça arrive, ça sera une belle vidéo. Ça fera un beau vidéo gag. Mais il y a un petit glissement de terrain. Mais bon, ça s'est tassé. Apparemment, j'irai pas bien loin. Bon, allez, zou, on continue. Il faut savoir s'adapter. Bon, allez, on est en place. Pas évident avec le dénivelé, mais on va y arriver. En plus, le soleil dans la gueule.
Bon les amis, en attendant les touches, bon c'est un peu normal, hein. C'est encore, il faisait froid ce matin. Là on est à 9 degrés, c'est en train de tout doucement remonter. Bon ils annoncent 14-15 aujourd'hui. Les poissons sont pas localisés dans le coin, hein. Je vous expliquerai un petit peu le poste tout à l'heure. Je surveille quand même un peu mon flotteur parce que bon, ça va pas être une pêche d'enrôlement bien sûr, hein. C'est quelques poissons, peut-être même une seule carpe pour rien du tout. Ça c'est la pêche, on verra bien. Je voulais vous montrer, donc vous avez peut-être dû voir tout à l'heure, j'ai utilisé un ustensile, un bait dropper pour amorcer. C'est quelque chose que je teste. Donc c'est Lolo, la chaîne plombée et poisson de fond. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne et puis si ça vous plaît à vous abonner. Le lien sera juste au-dessus, vous cliquez dessus puis vous irez voir. Donc c'est un bait dropper, voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc là je suis en train de tester en fait, hein. C'est la première fois que je l'essaye. J'avais pas eu l'occasion, pour l'instant j'ai pêché qu'au feeder. En fait là c'est la version on va dire soft, hein, légère. Il est encore plus gros pour les plus gourmands pour la rivière. Après il faut avoir une canne aussi qui puisse emmener ce système pour amorcer. Donc le but c'est quoi? C'est de remplir la cage ici, hein, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir. On vient refermer, on met la petite butée. Voilà, donc là c'est fermé. Et quand ça va aller au fond, vous allez toucher le fond avec le poids du bait dropper qui va descendre. Hop, ça ouvre la boîte. Et ça dégage l'amorce dans le fond et les appâts vous y mettez. Voilà. Donc je vous aurai l'occasion de vous en parler un peu plus. Pour l'instant je teste. En tout cas merci Lolo pour de m'en avoir envoyé un modèle pour que je puisse tester et vous donner mon avis, quoi. Bon les amis, vous n'avez pas vu la touche, j'ai changé de ligne en fait, j'ai pris une ligne un peu plus fine, j'ai descendu en fil, descendu en hameçon, première posée, bing, c'est parti. Donc petite commune. Alors, je suis désolé, je m'occupe du poisson, moi. Premier poisson de rivière cette année. À la canne au cou, on va essayer de la sortir et de vous la montrer. Alors, je l'ai fait au maïs, hein, j'ai amorcé au maïs doux avec un peu de farine parce que ici c'est des poissons qui sont habitués aux pêcheurs au cou et donc ils viennent facilement sur la farine et du coup on les feinte comme ça un peu, quoi. Bon, elle est belle quand même, c'est pas un petit poisson en fait. Malheureusement vous voyez rien. Belle nageoire, belle couleur. Ah. Yes. Ah, l'épuisage pas terrible, mais elle est dedans. Allez. On vous fait. Ah, c'est le poisson. Hop. Bon, les amis, la première carpe de la saison en rivière. Je suis content de ce petit tapis de réception de chez Corum que j'ai investi là. Je vous montrerai tout plié, il prend pas de place, mais là c'est pratique.
Voilà. Voilà une sympathique commune. Un peu d'épuisette. Voilà les amis. Sympa, voilà. Non, commencer la saison. Zou, on va aller la remettre à l'eau. Hop. Cool. Allez, on va mettre le poisson à l'eau. Hé hé. Regardez-moi ça. Et belles écailles. Mmh. Magnifique. Allez, bonhomme. Hop. Voilà. Comme on dit, pas capot. Pas de pêche rapide. Allez, on va essayer d'en faire une autre. Je vous montre rapidement la petite ligne qui a fonctionné. Donc là je suis repassé, j'étais monté en 30 centièmes, bon faut dire que j'ai un élastique de 4 mm, donc il faut aussi avoir un nylon adapté à la taille de votre élastique. Là je suis passé sur du 2,5, je dois être à 2,8 en 2,8 et je suis passé en 25 centièmes. J'ai monté un KKM, voilà, de chez Preston, un numéro 10, en direct hein, bien sûr, un flotteur de chez Morgan, les plombs tout groupés sur la ligne, je suis en fait qui sont à 15-20 cm sous mon flotteur et j'ai pratiquement 35-40 cm de libre en fait. J'ai même pas de plan de touche. En appât, vous le voyez, un petit maïs doux avec un peu les mous de chez Fish and Feed, les Crabberry, ça marche toujours. Là je suis repassé à la coupelle et je viens mettre une petite coupelle de maïs avec un peu de farine. La farine c'est de la Sonubets, la green en 50-50, voilà. Et en fait j'utilise vraiment la farine comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le poisson est vraiment habitué ici par les pêcheurs au cou qui pêchent vraiment que le gardon, la carpe ça les intéresse pas. Et ils sont tout le temps dérangés par les carpes au bout d'un moment. Donc j'ai volontairement mis de la farine pour les tromper un peu quoi, voilà. Bon, on va essayer d'en faire un autre, puis après on va remballer. Hein. C'était une pêche rapide, hein, 2h30, 3h maxi. Allez, un peu de maïs, ma petite farine, une boule. Ouais, vous voyez, hein, c'est vraiment pas... j'ai pas mis grand chose. Hein. On va voir s'il y a un autre poisson qui passe dans le coin. On sait jamais. Mais bon, la mission est à réussite. J'ai réussi à sortir une carpe, hein. Comme je vous disais ce matin, je suis pas sur une pêche de rendement, hein. C'est plus une pêche, je pourrais presque pêcher en stocking ici. Faites un trou, les poissons sont là, vous les faites, après vous déménagez, cherchez un autre poste. La touche a été, le combat a été rapide quand même, hein. Les poissons on voit qu'ils sont encore un peu endormis. Alors j'avais vu des petites fouilles tout à l'heure, j'ai dit tiens je vais poser sur la fouille. Là, il y a bien un poisson qui était en train de taper dans ce que j'avais mis et c'est parti tout de suite à peine posé. Le flotteur pareil j'ai changé, hein. Je suis passé sur un 0 g, je dois être en 0,6 g ou 4, mais j'étais monté trop gros en flotteur aussi. J'ai vraiment descendu volontairement ma ligne. Bon j'ai une grande bannière, hein. Ça c'est pas forcément conseillé, hein. Mais ça me permet quand même, avec la canne de 8,50 m, je suis un peu juste pour pêcher sur ce poste. Ça me donne un petit peu de battement avec le risque néanmoins de perdre un poisson dans les arbres parce que j'ai trop de bannières quoi. Mais ça va, à cette époque là les arbres sont encore gentils. Hop. Vous voyez il n'y a pas énormément de fond, on a quoi 50 cm. Et il y a des beaux poissons dans peu d'eau quand même, c'est impressionnant. On voit pas les mouvements d'eau, ça m'a toujours impressionné ça quand même d'avoir des gros poissons dans si peu d'eau. Et qu'on n'arrive même pas à deviner ou à voir les remous quoi. C'est impressionnant. Ils ont une faculté de se déplacer dans l'eau. Bon bah les amis, je vous laisse. Peut-être tout à l'heure pendant un combat. On verra bien. Pour ceux que ça intéresse, moi je viens de faire l'acquisition d'un nouveau tapis de réception pour du stocking, on va dire. Hein. J'ai toujours ma bassine, mon brancard quand je fais des longues sessions, mais là pour des pêches rapides de 2-3 heures, ça évite d'emmener la maison.
Et au moins on a quand même quelque chose d'assez confortable pour le poisson, pour le manipuler sans l'abîmer, quoi. Donc j'ai acheté ce modèle de tapis réception de chez Corum qui m'intéresse parce que ça prend pas de place dans la voiture et ça se déplie rapidement et ça se met en place rapidement. Donc si je fais bien mon travail, normalement ici vous devriez voir la marque et la référence du produit pour ceux que ça intéresse. Donc c'est pas compliqué. On enlève les deux sangles, on déplie le machin. Donc là on a la partie tapis de réception. Vous enlevez cette partie là. Moi j'ai mis un petit filet de pesée. On déplie le berceau. Donc là ça vous fait une protection extérieure. Après il vous suffit de mettre le tapis de réception au fond. Voilà. Et votre brancard est prêt. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ça va très très vite de mise en place. Vous avez quelque chose d'assez confortable et au moins manipuler le poisson pour faire des photos tout en protégeant le poisson. Voilà les amis. Pour le remontage, c'est pas compliqué. On déplie. On fait une rotation, on fait un 8, voilà. On vient le ranger dans l'emplacement qui est prévu à cet effet. Je replie, je remets les sangles, toc, toc. Et voilà. Bon, on va essayer de faire un poisson. Ça fouille un peu, là il y a de l'activité. Toujours pareil, un grain de maïs, un peu d'émou. Là je mets du chènevis bouillanté. Voilà. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Il y a un poisson qui passe. Bon les amis, je vais remballer là. Coup du soir, ça n'a pas marché. Pêché 2h30 ce matin, je suis parti manger, je suis revenu vers 14h30 et là il va être 18h. Bon, entre 14h30 et 18h, malheureusement rien du tout, mais ça c'est comme je disais, c'est la pêche. Assez compliqué quand même aujourd'hui. Compliqué pour moi, j'ai fait un poisson, je suis pas capot. Mais le poisson n'est jamais passé en fait, hein, et pour l'instant il n'est pas passé et puis j'ai pas envie de faire trop tard ce soir, donc ça aurait valu le coup peut-être de faire vraiment le coup du soir jusqu'à la tombée de la nuit pour les trouver. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Voilà, j'espère que ce petit film pour la reprise vous aura plu. Vous n'aurez pas appris grand chose, mais c'est aussi ça la pêche, hein, les amis. Il faut savoir aussi attendre. On est en début de saison, on n'est pas sur une pêche de rendement bien sûr, hein, on est dans le domaine public. Je suis pas dans un carpodrome. Donc les poissons, là ils passent pas, c'est comme ça quoi. Pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, abonnez-vous, regardez des vidéos, si ça vous plaît, rejoignez-nous. N'oubliez pas la petite cloche de notification, c'est important. Ça vous permettra de recevoir les alarmes sur les nouvelles diffusions de vidéos. En tout cas, moi j'aurais passé une excellente journée, ça m'aura fait du bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans d'autres endroits.